J'ai pris le premier. Vas-y. 1, 2. Ah, tu m'as eu. Donc Tu m'as eu. Pour l'instant, le vainqueur, c'est lui. Ouais, maintenant je prends la saucisse spéciale. Oh. Sausage special. 1, 2. Gentlemen, start your engines. Je crois que je suis imbattable. Ouais, là, je change. Tu fais du poids. Bon, bonjour à tous, bienvenue dans le live numéro 38. Socal Franchise, Charlie, Alex. Voilà, Alex, Charlie. comment allons-nous? Alors Donc aujourd'hui, voilà, c'est tout. Ah, on peut quand même. Là, c'est rigolo. Les petites Hot Wheels, les petites voitures, pour tous les fans de voitures. Je pense que ça a tous plus ou moins commencé comme ça. Étant gamin, on jouait avec des petites voitures, etc. Et puis bon, certains ont laissé tomber et d'autres n'ont jamais laissé tomber, dont cette catégorie nous faisons partie. exactement. Voilà. Donc là, c'est un petit corner Hot Wheels. Donc c'est pour les enfants. Il y a plusieurs modèles. C'est super rigolo. Ils ont fait une espèce de rampe pour faire la course. Et puis il y a aussi des trucs de stunt là. Donc Charlie, ça doit bien te parler pour faire des jumps et des trucs et des machins. Hein, et voilà, c'est vachement rigolo. Hormis ça. Charlie, faut que tu envoies ton micro apparemment. Ah voilà, Charlie. Pour une fois que c'est lui qui n'a pas le son. Alors attends. Continue Alexandre. Donc là, nous sommes au musée le musée de... Ah, j'ai un trou de mémoire. El Segundo, voilà, exactement. Le American Automobile Museum. Donc c'est un petit musée où on trouve des petites voitures sympathiques et sont vraiment des voitures pas banales, des raretés, des voitures des années 10, 20, 30, d'autres classiques, mais c'est vraiment sympa et je vous invite à venir faire un tour de temps en temps ici. Quand vous êtes à Eled, venir voir ce petit musée, ça vaut le coup d'œil. Donc là, on va vous le faire découvrir. Il y a des trucs intéressants, il y a des bizarreries, c'est vraiment rigolo quoi. Alors commençons. Est-ce que Charlie a retrouvé son micro? Allô les studios? Écoute, normalement ça devrait aller hein. Quand je parle ça bouge. C'est bon? Est-ce qu'on est bon? Parce que là on a quand même pas mal de trucs marrants à vous montrer et à vous dire. Donc après cette petite entrée en matière Hot Wheels, nous allons parcourir ce petit musée qui, comme le disait tout à l'heure notre ami Alexandre, en fait c'est une ancienne warehouse d'avions, parce qu'on n'est pas loin de l'aéroport ici, on est à El Segundo, on est donc pas loin de l'aéroport LAX, et en fait c'est deux passionnés qui ont créé ce musée, et donc aujourd'hui c'est un des seuls musées dans lesquels on peut ouvrir les portes, on peut s'asseoir dedans. On peut faire notre live. On peut s'installer, ouvrir la boîte à gants. Sur la base des dons. Donc, en elle est fait, fermée. à chaque fois qu'on vient ici, on donne un petit billet et puis ça participe aussi à la vie du musée. Donc c'est vraiment une super initiative et donc on voulait absolument vous montrer ça. Voilà. Donc joli cabriolet, hein. Pour ceux qui connaissent, c'est une Ford évidemment. C'est une Ford, évidemment. Après, bon, il y a des Ford. Donc là, bon, c'est des modèles assez connus. Et il y a des voitures qui sont quand même un peu plus rares. Comme cette Buick Super Woody de 1949, qui a la particularité d'avoir une partie de la carrosserie recouverte, bien évidemment, de bois. Et qui ne serait-elle même pas carrément entièrement en bois? Alors, ce sont des poutres. C'est la structure de la voiture qui est esthétiquement, extérieurement faite en bois. Bon, les ailes sont en métal, le bas des portes est en métal, mais le reste est en bois. Et logiquement, voilà, on a la déco intérieure avec les petites baguettes de maintien du plafonnier qui sont aussi en bois. C'est super sympa. Donc ça, c'est vraiment une tendance, vraiment surf, beach cities et tout ça. Hein, le Woody, c'est très sympa. Donc là, on voit les bois ont été revernis, c'est très joli. Super sympa. D'ailleurs, tiens, regarde Jenny, si tu veux. On peut même ouvrir la porte. On peut même ouvrir la porte. Voilà. Et on voit toute la structure en fait qui est en bois aussi. Tiens, montre le ciel de toit. Donc c'est quand même incroyable qu'on puisse toucher les voitures. C'est la première fois hein, qu'on voit ça. Hein. C'est quand même assez incroyable. Alors ça aussi, c'est une curiosité. Alors ça, c'est une curiosité. Le musée des curiosités. Donc cette marque, c'est une Fraser, comme l'acteur. Hein.
Et donc là, c'est un cabriolet, mais ce qui est étrange, c'est que, comme on peut voir, les fenêtres, bah, il y a des cadres sur les fenêtres. Donc, et là, il y a une petite glace, c'est rigolo. Hein. Je suis curieux de voir comment c'est foutu. Super rigolo. Donc là, il y a une manette, je sais pas, là, c'est pour verrouiller la porte. Et ça, c'est vraiment le genre de musée qui sont super bien pour venir avec les enfants. Parce que sur chaque voiture, il y a les détails. Donc on peut retrouver le nombre de voitures produites, la valeur qu'elles avaient à l'époque. Donc voilà, par exemple, cette Woody dont on a parlé juste avant, 3700 $, le prix d'usine. Ils en ont fait 108 520. C'est une voiture qui pèse un peu plus de 2 tonnes. Voilà, et dessus, donc il y a un 8 cylindres en ligne. Il faisait 120 chevaux. Voilà. Donc, tout ça, c'est plein d'informations super intéressantes. Et donc, on va pouvoir vous faire partager. Alors, on va pas forcément toutes les regarder. Il faut qu'on vous en laisse un petit peu pour quand vous viendrez vous promener dans le secteur. Qu'est-ce qu'il a, mon... Ah, on ne peut pas toucher ça. On ne peut pas toutes les toucher. Celle-là, on ne peut pas. Et là, on a une voiture de la sécurité civile de l'époque. Donc c'est assez rigolo, hein, je sais, regarde un peu. Donc là, ils avaient c'est des compteurs GGR, ouais voilà, c'est compteurs GGR. Quand ils faisaient leurs essais nucléaires, ils allaient vérifier que la zone était praticable dans ce véhicule-là. On peut voir, hein, il y a tout un petit déco et tout, donc il y a des trucs anti-irradiation, compteurs GGR, tout le cinéma, et tout ça c'est d'époque, hein, c'est pas du bidon. Ok, donc voilà. Incroyable. Alors, est-ce qu'il y a d'autres voitures qui nous donnent envie de s'installer à bord? Moi, il y en a une que j'ai repérée, je veux absolument aller m'installer dedans. Ça va être ma petite favorite du musée. Ah ouais. Et on va la découvrir dans quelques instants. Donc, je vous laisse deviner. Regarde cette Packard. Allez, je me fais plaisir. Allez, fais-toi plaisir. Oh, la porte antagoniste de type suicide. Voilà. Ah, ça te va bien. Hein. Elle te va bien au teint, celle-là. Hein. Non, c'est magnifique. C'est avant tout un bel objet. Hein. C'est vraiment de belles autos. C'est une boîte mécanique. À la colonne. À la colonne. Voilà. C'est super beau. Hein. Jenny, il faut que tu viennes filmer la sellerie de cette voiture. Donc, ce sont des voitures qui sont exposées au musée, qui ne sont pas en état concours comme les voitures qu'on peut voir dans certains musées, par exemple musée Petersen, ou qu'on vous montrera certainement un jour aussi, le musée Petersen, qui est un super musée. Mais là, on voit les voitures, elles ont leur âge, donc elles ne sont pas parfaites, mais elles sont en très bel état de fonctionnement. Et c'est pour ça que justement, ils nous autorisent à nous asseoir dedans. Ce ne sont pas des pièces de musée qui sont intouchables. Voilà. Les gens peuvent rouler avec le dimanche, c'est quand même incroyable. Voilà. Donc je suis en train de m'enrhumer. C'est officiel. Alors, je demande par exemple à Nicolas Hutt de confirmer à Jenny. Pas besoin que tout le monde le confirme. Est-ce que par exemple Nico, tu peux confirmer que mon micro c'est mieux? Je l'ai remonté un petit peu. Hein? Voilà. D'ailleurs, on vous remercie pour toutes vos participations en temps réel à chaque fois. On n'a pas, bien souvent les commentaires se perdent. On voit par exemple 180 commentaires et on a accès à 40 commentaires. Donc je pense que Facebook doit filtrer un petit peu. C'est bon? Mais c'est génial. Sarah et Monique. Tiens, regarde-moi cette aile avant. Fender skirt avant-arrière. Donc ça, c'est la signature de Nash. Nash, c'était leur parti de faire une voiture avec des ailes fermées en fait. Ouais. Ça, c'est une 51. C'est particulier, mais c'est sympa. C'est original. Ouais. C'est original. 1951. Voilà. Je trouve pas ça très joli, mais c'est original. Les goûts et les couleurs, mon cher ami. Hein, donc l'intérieur est sympa. C'est bien moelleux. C'est spacieux. Mais c'est pas aussi spacieux que celle que j'ai repérée. Ah.
dans le style non spacieux, Ah, voilà. sans transition. Ici, nous avons affaire à une Crossley, donc une Crossley, comme on dirait en français, du 49. Et on voit ici, donc c'est une petite voiture qui est vraiment type mini, toute petite. Et on voit ici le châssis de la fameuse Crossley. Et donc, je vais vous donner un petit peu les caractéristiques techniques de la voiture. Donc, ça valait 894 $. Ils en ont fait 3800. Ça pesait à peu près 700 kg. Un moteur 4 cylindres en ligne de 27 chevaux à 5400 tours. Que voici. À 5400 tours, incroyable. Et donc c'était un 44 cubiques. Alors voici le moteur voici le moteur de cette fameuse auto. Donc on peut voir que c'est vraiment petit, hein. Là il y en a pas plus, hein. Là c'est pas comme chez le charcutier, hein. Non, Il y en bon. a un peu moins, je vous le laisse quand même. La vocation de Il y la a juste voiture ce était qu'il faut. économique. Donc Exactement. là, tout est économique. Bon, après, je sais pas si elle a rencontré un franc succès, hein. Bah, ils en ont fait 3800. Voilà. Bah, c'est pas terrible. Bon, je vais quand même me mettre dedans. Je suis Ah. sûr que mine de rien, malgré ma taille impressionnante, je vais voir si j'arrive à rentrer mes longues jambes. Je pense que c'est Dedans. surtout à l'arrière que c'est le problème, en fait. Oh la vache. Ça fait un peu la même impression que dans une mini en fait. Enfin, c'est moins spacieux qu'une mini. Une mini c'est étonnant en fait. Mhm. Là c'est pas étonnant, bon c'est juste petit. Voilà. Et c'est rudimentaire, hein. On voit la colonne de direction, on voit tous les trucs. Bon, ça donne pas envie d'avoir un crash avec ça par contre. Ouais. Bon, d'une manière générale, on n'a pas spécialement envie d'avoir un crash. Donc ça c'est une voiture qui a été offerte au muséum par Stanley Zimmerman, qui est le fondateur de ce musée. Oh, je vois le panneau de porte en contreplaqué. Il n'y a pas de fioriture, hein. Petite poignée. C'est génial. Clac. Et alors on voit aussi tous les petits accessoires. La raquette de... Merci à vous tous de nous donner l'occasion, en vous présentant ce genre d'endroit, de nous sortir un petit peu de notre quotidien de voiture qui nous passionne aussi, mais voilà, ça nous fait aussi du bien d'aller passer une heure un petit peu ailleurs. Et donc ça nous fait d'autant plus plaisir de nous faire découvrir ça aussi, puisqu'en fait la Californie et notamment ici Los Angeles, c'est quand même un peu la capitale mondiale de la voiture de collection et de la voiture en général. Donc des petits musées comme ça, des choses sympas à voir, il y en a plein. On va aller visiter des shops, on a plein de trucs à vous montrer au fil des lives. Donc le live prochain, nous serons à nouveau au shop parce qu'on a certainement des nouveautés, des voitures en cours à vous présenter. Et de temps en temps, on vient comme ça un petit peu ici. Alors Alex, qu'est-ce que tu avais repéré toi? Alors moi, il y en a une que je vais vous montrer que j'ai absolument trouvé magnifique. C'est un super bel objet. Donc voilà. Donc c'est une Packard, évidemment. Packard, la marque de luxe. Et là, celle-ci, elle est à mon standard. Voilà. Et là, on peut voyager en toute quiétude. Donc c'est un... Voilà, c'est un véhicule cabriolet mais qui n'a pas de fenêtre. C'est un phaéton, comme ils appellent ça. Donc phaéton ou ne fait-on pas, mais Alors, comment fait-on? comment fait-on? Donc c'est juste un véhicule à ciel ouvert, il y a quand même un toit pour se protéger de la pluie, mais il n'y a pas de fenêtre. Donc c'est la conception qui est comme ça, mais c'est d'un luxe tout à fait impressionnant. Petit accoudoir en cuir, boiserie, objets art déco partout. Et là, je pense qu'ici, on a des petits strapontins, voilà, c'est ça. Donc, on a une autre rangée de sièges. Bon, alors là, par contre, là, c'est forcément moins rigolo, là. Si tu as quelqu'un ici, là, tu es moins rigolo. Donc, non, on va pas emmener de passagers, hein, on va rester en mode VIP. Donc, ça, c'est la grande classe. Franchement, ça, c'est de la belle bagnole. Et là, c'est d'un confort absolu. Et la taille du volant? Regardez un peu ce tableau de bord art déco, magnifique. Il n'y a Donc pas là, de direction assistée, donc il fallait avoir de grands volants pour Et pouvoir donc- les multiplier, parce que mine de rien, une voiture de cette taille-là, je ne sais pas si on se rend bien compte à la vidéo, tout à l'heure tu t'éloigneras un petit peu, mais au niveau
dimension de la voiture, c'est absolument énorme. Donc là, on peut voir Tourner, comment ça marche. Ah, Comment ça marche? Donc là, on peut voir sur le volant, il y a deux petites manettes. Et ces deux petites manettes, il y en a une qui est pour le starter et l'autre qui est pour l'avance à l'allumage. Donc le conducteur pouvait faire varier l'avance à l'allumage en conduisant, mettre un peu plus d'avance pour que la voiture démarre plus facilement et se comporte mieux à froid, et après diminuer, régler comme il voulait. Donc c'est réglable du volant. donc en fait, pour conduire ça, il fallait être mécano aussi. Ah Alors, fait bah, une fallait s'y formation connaître un mécanique. minimum. Non, mais à l'époque, c'était la routine. Hein. Voilà, voilà. Donc c'était mon petit coup de cœur. Il n'y a même plus de moteur qui démarre. Maintenant, c'est électrique. Tu mets ton cul dedans, elle reconnaît la clé, elle démarre toute seule. Non, elle reconnaît ton téléphone. Ah oui, ton téléphone. Ah, les jeunes. Dans le cas des nouvelles Tesla, là, tu viens avec ton téléphone. Donc c'est quand même magnifique, hein. On La peut voir la voiture ligne de la qui voiture. bonjour. C'est quand même un sacré bébé. Hein. Packard de 1936. Donc c'est un 6 cylindres en ligne, tout en fonte. Il est là-bas, il y en a un là-bas, un 8 cylindres en ligne qu'on va aller voir. Et c'est incroyable, c'est un pain de fonte immense. Donc c'est des moteurs qui n'étaient pas puissants, mais qui étaient pour l'époque quand même, c'était... 130 chevaux. Cubic inches 320, donc je dirais que on n'est pas très loin des 5 litres 4, 5 litres 3, 5 litres 4. Voilà, donc 130 chevaux, 3 vitesses. Voilà. Belle auto, hein. Quatre C'est freins, magnifique. 4 freins à tambour. Est-ce que tu te vois débarquer à Downtown LA Bah ouais, dans les années 30, ouais. en 36, c'est Mm. incroyable. C'est très très beau. Donc là, Quelques autres, hein. ah ouais, alors je vais en placer une dernière. Là, j'ai fait une spéciale dédicace à mes amis Michel et Régine. Donc voilà, une Chevrolet Bel Air wagon, comme vous les aimez. Hein, celle-ci est très jolie. Donc nos amis Michel et Régine sont des grands fans de Chevy wagon. Hein, Michel a une collection impressionnante. Donc quand je vois ce genre de modèle, à chaque fois, je pense à vous. Donc voilà. Donc celle-ci, c'est une petite nomade. Donc 2 portes, wagon. Magnifique. Et pareil, si on veut s'asseoir dedans, on peut se promener, on peut. Et ce qui est bien, c'est que là, on est en semaine et il n'y a personne. On a l'impression d'avoir le musée pour nous. Alors, d'aucuns diraient, on pourrait même vous faire croire, si c'était dans notre tempérament, que nous avons fait ferriériser, que nous avons fait fermer le musée pour que SoCal Franchise TV puisse venir faire un reportage qui sera vu par des millions de téléspectateurs. Bon, il se trouve juste qu'on est en semaine. La dernière fois qu'on était venu, et on était venu avec notre ami Laurent et avec Bertrand, qui avait adoré l'endroit, et on s'est dit il faut absolument qu'on revienne faire un live. Donc voilà. Et Dédicace à nos amis de SoCal Franchise France. dans celle-ci, une voiture des années 30, ils ont des sièges baquets. Regarde un peu. Wow, avec Bon, je vais quand même m'installer. Je vais m'installer dedans parce que je suis sûr qu'on est super bien installé. Eh, on est comme à la maison. C'est du cuir. Hein, C'est mieux qu'à la maison, parce qu'à la maison on est en Ikea. donc là, il y a pédale d'embrayage qui est super souple, les freins, le gaz, le pommeau de vitesse. Est-ce que ça me va bien, les amis? Ah ouais, là t'as encore tes petites manettes. Voilà, encore les petites manettes. Bon, alors après, ça dépend des modèles. Hein. Il y en a certaines où c'est l'avance, il y en a d'autres, c'est d'autres commandes. Bon, après, chaque voiture est spécifique. Buick 32. Voilà. Oh la taille. Moi ce qui m'impressionne c'est le format des caisses, quoi. Donc là, ce sont des essuie-glaces à dépression. Donc c'est un petit moteur à dépression. La dépression arrive du moteur, on appuie et ça faisait bouger l'essuie-glaces. Donc tu pouvais allumer un ou les deux. Bon, c'est rigolo. Super rigolo. Encore un 8 cylindres en ligne. Voilà. Donc ça a quand même du charme. Hein. C'est quand même sympathique. C'est un bond dans le temps. C'est quand même rigolo. Hein. Moi, j'aime bien. Rigolo. Donc, les super pièces en inox, art déco. Très sympa. Tableau de bord, il y a toutes les infos, hein. Tu as l'essence, la pression d'huile, température d'eau. C'est quand même moderne, hein, pour l'époque. Bon, bah c'est bien. Je propose que nous allions jeter un œil au moteur. Ouais. Tu veux voir? Je veux savoir surtout comment ça marche. Ah, comment ça marche? Alors on va regarder d'abord le bloc de fonte, le 8 cylindres en ligne. Et ensuite il y a un 6 cylindres en ligne qui nous permet, et qui est donc, comment on dit, qui est éclaté. Non, qui n'est pas éclaté, qui est... Help me. Qui est pas éclaté, mais qui est écorché. Voilà. Ah oui, qui est écorché. Voilà.
Donc voilà le moteur de la Packard. Donc c'est un sacré pain de fonte. C'est un moteur à soupape latérale. Donc l'arbre à cam est dans le bloc et les soupapes poussent directement sur les soupapes qui sont là, sur le côté là. Donc, je vais vous expliquer après plus tard comment ça marche. Mais bon, c'est un beau bébé quand même. Hein. Là, fallait pas le prendre sur les pieds celui-là. Hein. Donc c'est rigolo, c'est énorme, mais bon, on voit la taille du carburateur. C'était pas fait pour être performant, c'était fait pour emmener loin et rigolo, hein. Est-ce qu'il y a de l'huile dedans? Oh merde, il y a de l'huile. Oh les cons, ils ont mis de l'huile dedans. Bon voilà, alors là voilà le moteur à soupape latérale. Donc là, pour ceux qui ne savent pas, on peut voir exactement comment ça marche. Donc la culasse sur ce type de moteur n'est qu'un couvercle où il y a la chambre de combustion. La chambre de combustion est dans la culasse, il y a les bougies qui viennent au-dessus. Et les soupapes, on les voit, elles sont là, elles sont latérales. Mon cher ami, je te prie de faire tourner. Je vais cranker. Crank. Donc on peut voir le cycle des pistons et des soupapes. Donc ça admet l'air, ça le comprime, ça le brûle et ça l'échappe. Donc là, le cycle a 4 temps. Donc je ne vais pas revenir sur les basiques. Hein, mais donc là, c'est pour vous montrer comment ça fonctionne un moteur à soupape latérale. Et donc là, on peut voir sur le côté, là on voit l'arbre à cam qui est dans le bloc et la cam pousse directement la soupape avec son ressort. Et donc tu as des couvercles sur le moteur pour venir régler le jeu aux soupapes via ces petits vis qui sont là. Et on voit le vilebrequin, les bielles. Là c'est super rigolo. Donc ça c'est la pompe à huile. Est-ce un 2JZ? Ah non, ce n'est pas un 2JZ. Hein. Là, Non, c'est un petit peu plus puissant. On en est loin là. Mais bon, c'est rigolo. Architecture, 6 cylindres en ligne. Oui, 6 cylindres en ligne. Mais bon, c'est rigolo, c'est instructif. Alors, au rayon des bizarreries, hein, on a quand même de sérieux trucs. Parce que là, on est carrément au Far West. Là, hein. Ouais. C'est le tout début 1886. C'est vraiment l'ancêtre de l'automobile. Donc c'est un monocylindre. À essence. Et ça doit être vraiment incroyable à entendre tourner. Touc, 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 touc. Le guidon ou le volant ou je sais pas trop voilà, pour tourner la petite roue de vélo. C'est quand même, bon, je pense pas que celle-ci on ait le droit de toucher, voilà, je ne touche pas. Mais je voulais. Il a dit qu'on pouvait pas monter dedans parce qu'elles sont pas sécurisées. D'accord. Donc les roues de Draisienne, c'est assez incroyable. Hein. Avec 2 énormes chaînes, une de chaque. Et à l'époque, tu avais tous les mecs qui étaient à cheval. Et t'avais le beau gosse qui arrivait dans son truc, touc touc touc, qui avait la voiture. Oh, lui, il a la classe. Lui, il devait emballer toutes les meufs. Hein. Et alors, regarde le réservoir. C'est quand même fort. Alors, c'est quand même rigolo. Que l'autonomie, c'était combien? Ah bah, pas beaucoup, hein, à mon avis. Un petit touc, touc, touc. Et donc, t'as la petite burette d'huile. Donc, il n'y a pas de système de lubrification. Donc, t'arrivais avec ta petite burette d'huile avant chaque voyage et tu graissais ta chaîne, tes trucs, tes machins, ici, par là. Il doit y avoir des petits... Normalement, il y a des petits réceptacles que tu ouvrais et que tu mettais là, par exemple, ici. On les ouvrait. Et on mettait un peu de graisse, clac, 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 et hop, on partait faire 2 km. Et 2 km après, on remet un petit peu. Donc c'est, ouais, mais c'est intéressant. C'est très intéressant. Et dans celle-ci, alors celle-ci, c'est un 2 cylindres à plat, boxer 2 cylindres. Donc c'est un petit peu plus moderne. Hein. Et alors on peut voir la grande lame de ressort qui va de l'avant à l'arrière. Ça, c'est assez marrant comme design. Et ce qui est rigolo, c'est la bobine d'allumage en bois. Donc voilà, la bobine d'allumage est en bois. Donc bon, là, système de lubrification quand même moderne, parce qu'il y a une petite pompe à huile qui est entraînée par un courroie ressort. Hein, c'est vraiment incroyable. Hein. C'est rigolo. Donc ça devait déjà aller un peu plus loin et ça devait avoir un rayon d'action. On voit la chaîne, c'est une chaîne qui a l'air déjà plus sérieuse. Mais c'est 20 ans plus tard. Voilà. Donc 18 ans. L'évolution. L'évolution, c'est énorme. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, hein, ouais. Les voitures qui ont 18 ans. Ouais. Dans 18 ans, qu'est-ce qu'on aura? Ouais. Voilà. Dans 18 ans, on va flyer. Tiens, juste un petit truc qui est rigolo, viens voir, Jenny. Ici, on a carrément des jantes en bois. Enfin, donc, il y a une partie en métal, mais toute la partie au centre, c'est en bois massif. Voilà. Donc, c'est du billet wood. Du bois taillé dans la masse. Bois fraisé. Voilà, bois taillé dans la masse. Voilà. Là, on peut voir. Hein, alors, comment ça marche? Alors, oui, ils ont mis. En fait, le bois était vissé dans la jante, en fait.
C'est vissé en fait. Ah bah de toute façon. Et donc là, on a les plombs d'équilibrage. Donc ils mettaient une espèce de grosse masse métallique pour faire l'équilibrage. Ouais, c'est rigolo. Hein. Très rigolo. La voiture de la femme qui a traversé le pays. Ah oui, ah bah oui, Charlie. Je te laisse le soin de raconter. de raconter cette histoire, puisque c'est quand même très intéressant. Alors c'est laquelle? C'est la noire là. C'est celle-ci. Donc c'est une Ford. Ford T 1909. Voilà, donc Donc là bon. on était. Est-ce que je peux m'amuser un peu? Bien sûr. Le klaxon buccal. Le klaxon buccal. Donc à mon avis, il devait y avoir une Klaxon petite poire. bucco-dentaire. Il devait y avoir une petite poire. Donc... Ah. Et là, on voit encore les commandes d'avance, d'allumage, de machin, de trucs. Et là, c'est vraiment à l'ancienne. Hein. Et donc, cette femme, qu'est-ce qu'elle a accompli, Charlie? Eh bien, c'était écrit derrière. Tout ça. Là, ah oui, je vais faire une. C'est Alice. Voilà. Et ben Alice, en 1909, elle avait 22 ans. Elle a laissé toute sa famille derrière elle. Elle a traversé le pays de New York à San Francisco. Ça me fait penser à notre ami. Ah, c'est l'ancêtre du Cannonball, c'est ça? Du Cannonball. Voilà. Exactement. Et donc ça nous fait penser à notre ami Romuald qui justement continue à participer au Cannonball. Petite parenthèse. Elle a mis 59 jours. Ah Il oui. a mis 59 jours et eux ils ont mis, Ouais. je crois que c'était 27 ou 30 heures. Je Ouais. crois qu'ils en sont pas très loin des 30 heures. Il faudra qu'on regarde, hein, Romuald, si tu nous regardes. Mais voilà, et donc 59 jours pour faire ça. Et donc eh ben c'est carrément une compagnie qui leur a fourni la voiture pour qu'ils fassent le trajet. Incroyable. Donc ça devait être normalement une pub pour un... Donc en fait c'était un concessionnaire qui s'appelait Maxwell Briscoe. Et donc voilà, et donc elle a fait tout ce truc-là. Et donc elle avait que 22 ans, c'est quand même courageux à l'époque. 152 des 3800 miles ont été faits sur route pavée à l'époque. Tout le reste, c'était des chemins de terre, etc. Et ils ont changé 11 pneus pendant le chemin. Ils ont bien entendu nettoyé les bougies, etc. Ils ont réparé un frein qui avait, la pédale de frein qui avait cassé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est pas possible, on peut faire confiance à personne. Fais-moi voir un truc ici. Alors ça, c'est rigolo. Eh bien, voilà. Enfin bref, donc moi j'ai quand même eu Nico qui m'a dit qu'il entendait très bien, c'est dommage. Donc voilà. Bon, Pierre entend bien aussi. Et ben voilà, bon alors arrêtez de me stresser là. C'est presque le week-end là pour moi aussi. Je Donc, stressé toute la semaine. Charlie, je vais te sortir de ton stress. Oui. Hein, et voilà, ça c'est une voiture de 1916 qui n'a jamais été restaurée. Elle est dans l'état original, elle est dans cet état-là depuis 1916. Donc c'est quand même incroyable, on peut voir la peinture et tout, c'est quand même, elle est incroyable quoi. Et l'intérieur, bon, évidemment le cuir a craqué depuis le temps, mais c'est son intérieur d'origine. C'est le cuir d'origine, capote d'origine, elle est toute d'origine depuis 1916, elle n'a jamais été repeinte, trafiquée ou quoi. C'est quand même incroyable. 1916. C'est fou. Hein, Je me rends compte qu'elle est plus mieux de 100 peinte ans. que certaines voitures, Elle a plus de 100 ans la voiture. C'est fort, hein. Incroyable ça. Est-ce qu'on va acheter un petit coup d'œil à la réalité virtuelle de la Tchèque? Ah oui, on va aller faire un petit tour de réalité virtuelle. On va bondir dans le temps, on va aller voir une... Ah, on peut aller faire un petit tour vers les modernes. Il y a des modernes. Allez-y. C'est très moderne. Des modernes. Bah, par rapport à la voiture de 1916, elles sont plus modernes. Donc on va commencer par l'oiseau de feu, hein, qui est très bien représenté sur le capot. Bah ça, je pense que c'est la plus moderne qui est ici. Ah non, il y a la Mustang. On a une Saline. Il y a la Saline. Ouais. Donc là, c'est donc la Firebird Transam. Donc voilà. Avec le 5 litres, high output. Donc très puissant. Ah oui. C'est excessif. De guerre. Excessif. La puissance se porte à 205 chevaux.
Bon, là, on est dans les années 80. Voilà, c'est... Voilà. Et là, on a la Mustang. Je dis bien Mustang. Saline S281. Qui a une puissance portée, tu peux nous le dire, à 200. Non, de 350 chevaux, puisqu'elle est supercharged. Waouh. C'est-à-dire qu'il y a un compresseur. Voilà. À Et, l'origine, ça faisait 260 chevaux. voilà. Et donc, voilà. C'est un 4 litres 6. Alors là, on a un truc qui, quand même, que je n'avais jamais vu. C'est un intérieur spécifique quand même. Hein. Ça, j'avais jamais vu ça avant. Une Chrysler Laser Turbo. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de ça? Bah, en même temps, regarde, il n'y en a que 2 qui ont été produites. Voilà. Donc il y a des sièges back. Ouais, elle est neuve, hein, la voiture. Bon, c'est digital, donc je verrai pas le kilométrage. Mais j'aurais bien voulu savoir, parce qu'à l'intérieur, elle est vraiment neuve. Elle était mal, la petite poironnette pour gonfler le siège. Ça, c'est rigolo. Ça, on n'avait pas vu ça depuis longtemps. Hein. La petite poironnette. C'est des sièges pump, comme les Reebok. Ouais, c'est ça. Bon, Ah, c'est pas... Tu peux prendre ta tension en même temps avec le siège. C'est pas vilain, c'est C'est pas... la tension du cul qui te prenne. C'est une boîte méca, c'est original. Bon, c'est les années 80, quoi. Ouais, c'est le volant qui a pris une claque. Hein. Ah, le volant, ouais, le volant est un peu... on dirait un truc de Talbot. Le style de l'époque, ouais, c'est ça, on dirait une Talbot. Ouais, c'était dessiné à la serpette, les jantes sont absolument atroscopiques. Bon, ils n'en ont fait que 2. Et on comprend pourquoi. Ils en ont fait que 2 pour un coût d'1 million de dollars. J'espère Ça que fait 500 000 $ le bout. Le propriétaire ne nous entend pas et qu'il va pas être... Offusqué. Non, je pense que... Bon, Tu sais ça... qu'il y a une voiture à 1 million de dollars. Bon, ça, on en parle? Ouais, j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Je sais pas, on n'a jamais vu ça avant. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait une Mustang. Ou est-ce qu'elle a une particularité, celle-ci? On peut popper le hood, hein, par habitude. Oui. Ah oui, elle a une particularité. Tu veux que je me mette en dessous? Ah, elle a une particularité, celle-ci. Qu'est-ce qu'elle a? Oh! Elle a 3 carburateurs et 6 cylindres. Ouais, c'est Voilà. un 200, donc le petit 6 cylindres en ligne. Code T, mais qui a été quand même un petit peu survitaminé avec 2 carburateurs supplémentaires. Bon, vu la tronche des filtres à air, de la façon dont ils sont écrasés, à mon avis, ça a beaucoup moins bien marché. Ouais. C'est un Code T. Voilà. Voilà, on ne pouvait pas passer à côté. Attention à la petite fiche. Voilà. Donc ça c'est important, hein. Vous savez les codes, on vous en parle souvent. Quand d'origine c'était à côté et qu'il y a un 8 cylindres dedans, ça pose problème auprès de nos amis de la FFVE et des douanes. Donc il faut bien se méfier aussi quand on achète une voiture, de savoir à qui on s'adresse pour avoir une voiture qui correspond à ses papiers. Voilà, petite parenthèse. Ici on a une AMX Javelin, donc encore une voiture très rare. Les AMX et ces voitures-là n'avaient pas une excellente réputation de fiabilité, n'est-ce pas? Un style assez particulier aussi. C'est une marque qui n'a pas survécu après. Donc voilà, c'est 285 chevaux avec un 5 litres 9 dedans. 3 vitesses auto, un petit 360 V8 dedans. Et ici on a une voiture de drague, donc une Dodge Challenger bien sûr, avec un 440 pack. Donc là on est vraiment dans la Mopar des années 70 de drague. Alors, voyons voir. Ici, Alex va faire un petit test pour vous. C'est une voiture qui avait un arceau, qui avait pas mal d'éléments pour le drag. Alors, Donc il faut mettre voilà, faut mettre le casque. Alors comment ça marche? Voyons voir. Alors, c'est réglable parce que moi j'ai une tête qui est quand même bien remplie. Je ne sais pas. Voilà. Et là, on doit pouvoir voir le retour. Tiens, montre-moi le retour. Il est fixé le retour ou pas? Ouais, j'ai un petit écran. Je vois, le truc c'est que les lentilles sont très sales à l'intérieur. Il y en a un qui a mis ses doigts, donc c'est pas très agréable. Tiens, Jenny, si tu veux, tu pourras filmer ici, là, le petit retour écran. Comme ça, on verra ce que voit Alex. Voilà. Je ne sais pas comment ça marche. Hein. Moi non plus, hein, je découvre. Hein.
Et par contre, il n'y a pas moyen Comment de... ça, vous n'avez pas préparé votre live? Attends, ah voilà, j'ai trouvé. Il y a une molette? Ouais, il y a une molette. Donc tu mets ça comme ça sur les oreilles. Voilà. Oh, j'entends la neige, enfin la pluie ou je sais pas quoi, enfin il y a un son. Alors comment ça marche? Hologramme, comment on marche? On n'est pas censé conduire la voiture? C'est chelou ça. Je sais pas ce qu'il faut faire en fait. Je sais pas où il faut appuyer. Pendant qu'il figure, on va montrer le moteur quand même. Donc normalement c'était une 446 pack, mais maintenant un moteur stroké 500 CI. Donc un énorme big block Mopar. Et on voit ici Je vois pas ce qu'il faut faire en fait. la partie de l'arceau qui vient reprendre jusqu'à l'avant là, pour rigidifier la voiture et la Place. sécuriser. Est-ce qu'Alex a trouvé un moyen? Bon, Skyloft. waouh. Bon, c'était pas une Lounge. voiture qui était faite pour être. C'est pas une voiture de show, c'est une voiture qui était faite à la base pour aller vite. Et là aujourd'hui, c'est. Je vois, il y a un énorme PC à l'arrière. Lounge. Donc c'est la commande vocale, mais j'ai l'impression que ça marche pas terrible. J'essaie de chipoter le bignou là, mais... Donc là, en fait, je suis devant un truc de muséum, mais je suis dans les montagnes, c'est joli. C'est vachement cool leur truc de réalité virtuelle. Hein. En attendant, on va montrer cette Comment ça marche? Ça ne marche pas. très belle caisse custom Close. qui a été faite par John D'Agostino. Et comment on va devant? Il n'y a pas énormément de voitures custom ici, je crois que c'est la seule qui est exposée. Ah. Ah voilà. Donc c'est une Pontiac Grand Prix de 62. Ah ouais, c'est marrant ça. Ouais, je suis dans le mur. Waouh! J'espère que vous appréciez aussi la petite musique. Ah, je suis On trop va loin. retourner voir si Alex ça marche de son côté. Parce que Ah, je peux pas sauter j'imagine dans que eux l'eau. on le son, mais nous on l'entend pas. Donc ça aussi c'est une bizarrerie unique. Oh, le truc de ouf. Il y a des Alors, ça oiseaux et marche tout. ou pas? Ah ouais, ça marche. Ok, alors viens, on va. Mais ça n'a rien faire à voir son avec la retour. voiture en fait. Parce qu'en fait, pendant ce temps-là, il fait ses commentaires et nous on sait pas ce qu'il fait. Tiens, viens. Bon, je peux pas me jeter à l'eau en fait. J'aurais bien sauté moi. Je peux pas les mettre là, tiens. Tiens, tu peux filmer l'écran. Alex, montre-nous ce que tu vois. Alors là, je vois la mer en fait avec des îlots et j'ai des îles flottantes là-haut. Donc je suis dans une villa et je peux me déplacer en fait d'un endroit à l'autre, voilà, en bougeant mon curseur, voilà. Par exemple, je vais me mettre là, je peux jumper et je peux tourner autour et je peux changer de pièce. Mais le truc, c'est qu'il faudrait que je me, voilà, je vais faire ça, hop. Ouais, Et je peux me quelque déplacer. chose qui est en rapport avec la voiture. Ah, ça n'a rien à voir avec la voiture en fait. Ah, bah, C'est une d'accord. visite d'appartement virtuel en fait. Super. Voilà, donc Bon. ça n'a rien à voir. Eh ben, Mais bon, c'est rigolo. il aurait quand même pu nous le dire, le gars. En fait, ça doit être mieux de se balader avec. Là, vu que tu es assis, tu peux pas vraiment bouger, quoi. Mais peut-être qu'il y a une application pour conduire la voiture, je sais pas, mais je sais pas comment ça marche. Je suis pas un fin geek, on va dire. Alors l'arceau, si Carcasse était là, me dirait que c'est de la merde. Et je ne sais pas sortir. La poignée est brisée. Donc il faut que je fasse à la mode. Chérie, fais-moi peur. Non, non. C'est bon? Voilà. Tiens, bah regarde. Pendant que notre ami Alexandre est en train de s'extraire, M'extirper. moi je vais parler très fort dans mon micro. Alors, On est un petit peu par ici parce que dans le petit musée, aux États-Unis, on n'oublie jamais quelque chose qui est primordial, la bouffe. la bouffe. Donc, directement qui donne sur le parking, on a ici un mini diner avec, c'est un ice cream parlor, comme ils appellent ça ici. Donc en fait, on peut commander des ice cream, Des milkshakes, des milkshakes, des hamburgers. et bien entendu, tout ce qu'il faut pour pouvoir se sustenter, parce qu'après une visite comme ça où on a marché pendant au moins un quart d'heure, il nous faut au moins 2-3 000 calories Minimum. pour pouvoir se remettre de tout ça. Donc voilà. Et donc bah, je pense que c'est l'endroit idéal. Alors là-bas il y a une petite boutique aussi.
Hop là. Donc on a Pierre Boudeuse qui continue avec ses petits commentaires à caractère comique. Donc là ici on est dans l'entrée du musée avec La boutique. voilà, officielle. la boutique, des t-shirts, etc. Vous avez la chemise officielle du Automobile Driving Museum. Voilà. Et donc voilà, nous vous suggérons, si vous venez en balade dans le secteur, de venir jeter un petit coup d'œil à ce musée. Voilà. Jennifer? Ah, ils organisent même un meeting JDM. Waouh! Donc, Et toutes les semaines, en fait, il y a le 28 septembre. Voilà, il y a des car shows, il y a des dates. Et le dimanche, on peut rouler avec les voitures. eh ben, tu sais quoi, je vais le garder. Je viendrai peut-être y faire un saut. Voilà. C'est rigolo. Voilà, bah écoutez, on va... parler de la petite partie vitrée là. Voilà, Alors ça, voilà. c'est le sanctuaire. On n'y a pas accès aujourd'hui. Non, pour l'instant, Le on est sanctuaire, on peut regarder, on peut filmer à travers les carreaux. Donc ça, c'est les plus belles pièces du musée. Et c'est les voitures les plus chères. fermé. Ouais. Voilà. D'ailleurs, après il y a les bureaux là-bas et tout, mais effectivement ici il y a quelques pièces aussi de collection. Ça sont vraiment les voitures les plus exclusives, donc celles on ne peut pas Y accéder. Non. Voilà. Amanda Lear. Amanda Lear. Si Amanda, tu nous écoutes, hein, nous te saluons. Mais elle nous écoute. Je sais même pas pourquoi tu dis ça. Ah bah oui. Voilà. Voilà. Donc, eh bien, je pense que après ce tour sympathique, nous allons devoir retourner À nos, à nos voilà. moutons, à nos moutons, à nos poneys. Voilà. Voilà. Donc, on vous souhaite un excellent week-end. Hein, C'est je ça. pense. Profitez Et puis- bien. J'espère qu'il va faire beau dans votre secteur. Profitez bien de vos voitures. Et puis, On se voilà. revoit donc la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, hein, Exactement. et du franchise comme jamais. Voilà. Exactement. On va continuer. D'ici là, on vous tient au jus. On vous embrasse très fort. Portez-vous bien. Tchuss! Bonjour chez vous.